Coucou les filles, c'est Marion. Je reviens aujourd'hui avec vous pour une petite vidéo pour vous parler un petit peu de quelque chose, un petit tuto sur quelque chose que j'ai fait hier par hasard pour la fête des grands-mères. Voilà, j'avais fait des petits porte-clés avec des photos de mon fils et j'avais pas envie de les mettre dans des petits emballages cadeaux parce que je trouvais que ça faisait un petit peu rikiki, ça, voilà, ça présentait pas trop. Donc j'ai eu l'idée de faire des petites boîtes. Donc en fait, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait des petites boîtes comme ça, qui ressemblent un petit peu à des boîtes à lait. Donc c'est tout bête à faire. Donc je vais vous montrer la réalisation d'une en pas à pas. Comme ça, voilà, vous aurez peut-être l'astuce aussi pour éventuellement faire une petite boîte pour ranger même des bricoles. Et puis alors moi j'ai fait comme ça. Mais ici on peut faire aussi une découpe et mettre du papier transparent à l'arrière. Et du coup, ça vous fait une petite bonbonnière et on voit à l'intérieur ce qu'il y a. Voilà, bon, c'est des petites idées. Moi, j'ai ancré mon papier. Enfin bon, mais après, on fait comme on veut. Donc pour ce faire, il vous faut des pages 30-30. Donc moi, j'ai pris ce bloc-là de chez Action. Et j'ai pris une feuille. Voilà, j'ai pris celle-ci. Je veux que ma boîte soit avec ce papier-là. Donc, petit conseil, lorsque vous faites votre boîte, faites les marquages de l'autre côté de la feuille. Tout simplement parce que comme ça évite de marquer ce côté-là. Donc voilà, j'ai fait les différents marquages. Donc il vous faut une page 30-30. Hein, c'est ce qu'il y a de mieux. Tout simplement parce qu'ici, il faut 6 cm, 7 cm, 5 cm et 3 cm. Donc, 6 et 7, 13, 13 et 5, 18, 18 et 3. Donc, il vous faut 21 dans ce sens-là et il vous faut 25 dans celui-là. Donc, 21 par 25, le format A4, il ne va pas. Donc, c'est vrai que la 30-30, voilà, bon, c'est... Et en plus, elle est bien parce que pour tracer, vous voyez, moi, je marque 6, 6, 6, 6. Et après, voilà, ça fait pile poil la page. Donc, du coup, ça permet d'avoir un quadrillage précis pour faire des choses qui sont vraiment propres. Donc, moi, aujourd'hui, je vous montre ça sans mon massicot. Hein, je vais faire au ciseau pour que vous puissiez, et puis à la ranureuse, pour que vous puissiez le refaire chez vous. Donc, pour ce faire, donc vous l'aurez compris, il vous faut dans un sens donc 6 cm, de nouveau 6 cm, répétez 4 fois, une bande de 1 cm. Et en hauteur, il vous faut 6 cm, 7 cm, 5 cm, 3 cm et vous faites au milieu des 3 cm à 1,5 un trait. La bande de 1 cm de ce côté-là, je ne la garde que pour cette partie-là. Cette partie-là et cette partie-là va être découpée. Donc voilà, je vais découper ça et je reviens. Voilà. Donc ensuite, il vous faut donc la rainureuse, hein, si vous ne l'avez pas, et le plieur. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez tout à fait le faire sur un tapis en marquant bien et en pliant. C'est un petit peu plus fastidieux. Donc, vous allez marquer tous les plis, mais vraiment tous. Donc, pour que la vidéo dure pas 3 heures, voilà, je vous montre un pli. Hein, donc, voilà, avec la rainureuse, ça va tout seul. Voilà, et vous faites ça pour tous les plis. Voilà les filles, donc j'ai marqué tous mes plis. Hein, vous voyez, ma boîte, elle commence à prendre un petit peu forme. Maintenant, vous allez sur la partie au niveau des traits, là, sur la première colonne et sur la troisième, au niveau de ce carré-là et au niveau... Enfin, c'est pas des carrés, c'est des rectangles ici. Ici et ici. Vous allez prendre ici, donc ça fait
6, on est d'accord. Donc ici, vous avez 3 cm et 3 cm. Vous faites pareil pour ici. Et donc ici, vous allez tracer le triangle ici et ici. Et vous allez de nouveau, le trait que vous avez fait ici à 3 cm de chaque côté là, pour séparer en deux ici et ici, vous allez hop, les marquer. Voilà. Et ensuite, donc, vous allez marquer également ces plis-là. Alors, avec la ranureuse, c'est un petit peu fastidieux. Avec le massicot, ça va mieux. Mais comme je fais pour les personnes qui n'ont pas de massicot, si vous avez une règle, par exemple, vous posez votre règle à l'endroit où il y a le trait et vous allez venir plier comme ça. Et ensuite, vous marquez votre pli. Vous faites pareil pour ce côté-là. Donc ça, c'est l'étape la plus fastidieuse, hein. Mais bon, c'est pas non plus insurmontable. Voilà. Alors surtout, vous faites en sorte de bien les marquer à chaque fois des deux côtés. Vous faites pareil pour celui-ci. Alors, vous pouvez marquer ces traits-là dès le début. Moi, pourquoi je vous montre ça là tout de suite, maintenant et pas avant, c'est parce que c'est ce que j'avais fait hier. Et en fait, quand je montais ma boîte, j'avais oublié de faire ces traits-là parce que bon, voilà. Et après, eh ben, pour les plier, une fois que vous avez monté votre boîte, eh ben, sincèrement, c'est fatigant. Voilà, donc là, c'est terminé. Maintenant, vous allez avoir du découpage à faire. Donc, il y a un découpage à faire ici. Hein, alors, sur la partie haute, là, les traits qu'on avait fait au début, pas les intermédiaires, ceux-là. Et vous coupez, voilà. De toute façon, hein, vous n'êtes pas bête, hein, vous faites un peu comme moi et puis ça devrait bien se passer. Ensuite, vous allez découper en bas sur chaque ligne du bas. Donc, ici. Et on s'arrête en haut de la petite case. Voilà. Et voilà. Et donc, en fait, si je vous montre un petit peu le fonctionnement, ce qui est là, ça va être le... Alors, si je vous montre pas, ça ne le fait pas. Ici, ça va être... Ah, un peu de soleil. Ça va être le fond de ma boîte. Ensuite, cette partie-là va venir dedans. Ici, de chaque côté, ça va venir se plier. Et en haut, ça va venir se rabattre. Donc, alors je m'excuse, il y a un soleil de fou. Je vais régler le souci, j'arrive. Voilà, donc j'ai poussé ma rainureuse en même temps. Donc, hop. Donc, vous prenez de la colle et vous venez en mettre donc sur la partie intérieure de votre carte. Et vous venez... je fais des bêtises. C'est pas ici qu'il faut le mettre. Je fais le petit cochon. C'est sur la partie... Le pire, c'est que je le dis, hein, la partie de derrière. Et cette partie-là va venir
dessus. Donc, vous collez. Voilà. Marquez bien votre colle. Et votre boîte, déjà, elle a un aspect comme ça. Ensuite, vérifiez bien que ces plis-là sont bien, parce que sinon, voilà, il faut leur, oh là là, il faut leur redonner un peu de forme. Voilà. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez venir coller le fond. Donc, vous prenez... Alors, je remets un petit point de colle là parce que ça me plaît pas. Ah, puis alors j'ai une colle. Voilà. Donc ensuite, vous prenez, peu importe lequel de ces trucs-là, le bas là, et vous venez y mettre de la colle. Je vais changer de tube. Voilà. Et vous allez venir rabattre celui d'en face dessus. Ensuite, donc vous prenez une règle et vous tapotez dans le fond pour que ça colle bien. Ensuite, vous remettez un petit peu de colle ici. Vous rabattez l'un ou l'autre des côtés et le dernier. Alors pour le dernier, essayez de faire quelque chose de bien propre et bien au bord, puisque celui-ci, même si les autres ne se voient pas, celui-ci par contre, il est visible. Donc essayez de faire quelque chose de bien propre. Vous venez poser votre boîte et même chose, sans déchirer, hein, vous venez bien appuyer pour que le fond se marque. Voilà. Ensuite, donc, vous pouvez plier votre petite boîte. Et vous voyez, ici, on a une très grosse épaisseur. Hein. Donc, ça fait pas très joli. Donc, sur le tuto que moi j'avais, il laisse tel que. Moi, ce que je fais, c'est que je coupe ici. Mais je ne le fais qu'au dernier moment parce que à chaque fois, ça faisait 2 fois que je le faisais, 2 fois que je me plantais dès le début. Donc maintenant, je préfère vous le dire, vous le faites là. Comme ça, ça vient ici. Et en fait, je n'ai que ceux du haut qui vont venir se plier. Voilà, et vous voyez, ça fait une épaisseur moindre quand même. Et voilà, ma petite boîte terminée. Donc, n'hésitez pas à lui donner une belle forme. Hein, les plis, parfois, ça met un petit peu plus de temps à se marquer. Et donc, moi, sur ma boîte, vous voyez, j'ai fait 2 petits trous avec ma crocodile. Et j'ai passé un petit ruban autour. Alors, il y a d'autres façons de faire. On peut aussi prendre une petite épingle et venir la mettre ici. Voilà. Alors après, la fermeture, c'est vous que ça regarde. Hein. Donc voilà. Ensuite, donc comme je vous disais, donc le trou qu'on peut faire, faites-le dès le départ. Hein. Ne le faites pas une fois que votre boîte est montée, ça serait quand même dommage. Et alors là, je m'aperçois que ça a un petit peu, vous voyez sur les côtés, j'ai un petit bout de papier qui dépasse. Ça, c'est parce que je fais à la va-vite et que du coup, j'ai pas super bien fixé ici.
Mais normalement, ça ne doit pas le faire. Et vous avez quelque chose de nickel. Donc cette petite boîte, vous pouvez vous en servir pour offrir, hein, comme moi j'ai fait là. Hein. J'ai rajouté un petit tamponnage ici, un petit bout de papier avec un petit tampon. Et tout de suite, je trouve que ça a quand même un super effet. Et pourtant, dedans, c'est une bricole, quoi. Et Léo a offert celui de sa grand-mère paternelle hier. Elle était super contente. Et je pense que la boîte y est pour quelque chose. Donc voilà, le petit tuto de la journée. Alors je tiens quand même à préciser que c'est pas quelque chose que j'ai inventé. Hein. C'est une idée que j'ai eue sur Pinterest hier en cherchant, une idée de boîte de cadeaux pour mettre ça. Et vous voyez, ça fait quand même un petit peu de place, quoi. Donc moi, celle-ci, je vais la garder pour moi, pour mettre des petits embellissements, des trucs qui traînent. Hein, c'est pour ça que j'avais prévu la petite pince qui va bien. Et surtout, hein, si vous le faites, moi j'avais mis les mensurations au feutre pour que vraiment vous les voyez bien. Mais faites au crayon à papier, ça sera beaucoup plus discret. Hein. Donc voilà. Et puis si vous voulez ancrer les bords, ici moi je l'ai fait une fois la boîte montée. Mais je pense que si on le fait au moment du gabarit, hein, au tout début, c'est quand même beaucoup plus joli. Et beaucoup plus facile à manipuler, parce qu'hier j'avais de l'encre un peu sur les doigts. Voilà, voilou, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et puis, je vous montre quelque chose aussi qui peut être sympa. Voilà, je vous montre ça. Alors ça, c'est des blocs de papier qui sont en train de faire chez Lidl. J'y suis allée hier faire mes courses. Et donc, je suis tombée sur ces papiers-là. Alors bon, vous allez rire, c'est de nouveau des papiers dans un style un peu shabby. Il n'y a que cela. Et ce sont des papiers pour faire des boîtes, des emballages de pocket letter. Hein, mais bon, après, on en fait ce qu'on veut. Il y a dedans 12 feuilles de 157 grammes au mètre carré. Mais on croirait que c'est un bloc A4. Mais en fait, non. Parce que, par exemple, si je prends donc la première feuille, vous verrez que voilà, les feuilles ne sont pas recto verso, elles sont en deux parties. Donc pourquoi je vous montre ça? Parce que les feuilles sont en deux parties, donc sont d'un format qui peut se prêter pour ces petites boîtes, à condition de surtout bien faire un pli pour garder cette rainure-là comme un pli, hein, donc de partir d'ici. Et pourquoi du comment? Parce que ces feuilles sont plastifiées. Vous le voyez hein, là certainement. Donc pour des emballages, c'est beaucoup plus joli que pour du scrap. Hein. Moi, j'avais pas vu qu'elles étaient plastifiées. Vous voyez, pour du scrap, pour une couverture encore. Mais bon, là, j'ai de quoi faire 36 albums Shabby, si c'est ça. Voilà. Moi, je pense que pour faire des petites boîtes comme ça, c'est sympa. Et dedans, vous avez des gabarits. Hein. Alors bon, là, rien de bien... Ça, c'est pour faire des fleurs. Mais c'est un peu grand, je trouve, pour faire ça. Les feuilles, c'est pour mettre sur les côtés. Et puis, voilà. L'astuce, elle est là. Et ici, le gabarit. Donc, bon, c'est un petit plus pour celles qui voudraient, mais voilà. Mais sachez que toutes les feuilles sont comme ça. Elles sont pas recto verso. Elles sont en double, en format A3. Voilà les filles, c'était le petit truc de la journée. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis pas que la prochaine vidéo sera mon album de Noël parce que je dis ça depuis 4 vidéos et au final c'est pas ça du tout. Mais voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis donc à une prochaine vidéo, album de Noël ou pas, mais prochaine vidéo c'est promis.
Bisous, bisous.